La délégation américaine était dirigée par le secrétaire d'État Marco Rubio, accompagné par le responsable de la sécurité nationale Mike Waltz et de Steve Witkoff, conseiller personnel de Donald Trump. Tandis que Poutine était représenté, vous l'avez souligné, par son duo de choc des affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son conseiller principal en politique étrangère Yuri Ushakov. Et la France dans tout ça? La France ne pèse rien dans ce débat. Pire encore, elle devient pathétique lorsqu'Emmanuel Macron, pour sauver la face et riposter contre cette mise à l'écart humiliante, a voulu montrer que lui aussi savait organiser des réunions importantes pour l'avenir du monde. Et il a organisé un sommet avec la Dream Team de la politique française, à savoir Fabien Roussel, Marine Tondelier, Olivier Faure, Éric Ciotti, Louis Alliot, entre autres. Mais il y a pire. Tandis qu'Ariad, une nuée de hummers surgissant du désert, dans un nuage de sable, amené à la table de ce Yalta du 3e millénaire, les plus hauts responsables de la politique étrangère de Poutine et Trump, à Paris, Marine Tondelier, sortant du métro, interrogée par BFM sur les enjeux de la réunion à l'Élysée, déclarait « J'ai hésité à venir, car il y a Louis Alliot qui sera présent. » Mais ma poule, c'est une réunion organisée pour parler de l'avenir du monde. Un monde qui sent sur son visage le souffle de la guerre. Et toi, tu es là à minauder avec tes querelles de cours de récré. Mais tu crois quoi? Que ton absence potentielle à l'Élysée serait l'élément clé qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial? Tu crois qu'en apprenant tes atermoiements, Poutine allait téléphoner en catastrophe à Trump en lui disant, dans un voile de panique dans la voix, « Donald, on est dans la merde, Marine Tondelier boycotte la réunion de Paris à cause de Louis Alliot », et qu'au bout du fil, Trump allait répondre « Fuck, ça change tout, nous devons considérer nos positions immédiatement ». Un sommet planétaire à Riyad, une chamaillerie de cours d'école à l'Élysée. Cette séquence politique est un révélateur du déclassement français. La disproportion est hilarante mais pathétique et même vertigineuse. La diplomatie française, autrefois si audacieuse, est devenue un théâtre de marionnettes où l'on joue à être puissant sans jamais l'être vraiment, tandis que Trump et Poutine dessinent les nouvelles frontières du monde. Macron organise des conciliabules d'arrière-salle avec des figures politiques qui peinent déjà à exister dans notre propre pays. On pourrait en rire si ce n'était si tragique.